ce n'est pas la période habituelle des moissons et pourtant c'est le bon timing pour ensiler le miscanthus, que l'on appelle aussi l'herbe à éléphant, sans doute parce que ses feuillages peuvent atteindre 4 mètres de haut. Une graminée peu connue en France, que Karel Captain, cultivateur de bulbes et de légumes, a planté à la pointe de la torche il y a une dizaine d'années. Cette hybride présente plusieurs avantages. Elle n'est pas invasive et donne durant une vingtaine d'années avec un rendement élevé de 15 à 20 tonnes à l'hectare. Une fois qu'on l'a implantée, on n'utilise plus du tout de produits phytosanitaires ou quoi que ce soit. C'est une culture qui revient tous les ans et en fait, on peut faire beaucoup de choses avec cette culture. Du paillage horticole, de la litière pour les animaux et c'est une plante qui est en fait, on appelle ça un puits à carbone parce qu'en fait, la plante quand elle va pousser, bah, elle absorbe énormément de CO2, donc elle a un bilan CO2 qui est exceptionnel aussi. À Fouesnant, cet aviculteur a remplacé la paille par du miscanthus depuis 2 ans. Broyée et mélangée à de la sciure, la graminée forme une litière plus friable qui ne colle pas aux petites pattes des poussins. Un atout considérable. Aujourd'hui, notre principal souci sont les pododermatites. Ce sont donc des ampoules qui se forment sous les pattes des poulets au contact de la litière. C'est un des marqueurs de bien-être animal et l'utilisation de cette litière permet aujourd'hui de descendre en dessous de l'objectif qui est de 30% de pododermatite sur un lot. L'éleveur tire ainsi un meilleur prix de ses poulets qui compense le surcoût du miscanthus vendu 150 € la tonne environ. L'agriculteur a d'ailleurs décidé d'en cultiver sur ses parcelles dès cette année pour être autonome.